Coucou! On espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur le jeu Villainous. Ça nous a beaucoup été demandé et enfin on va vous faire une vidéo pour vous présenter le jeu. On va pas rentrer dans les détails stratégiques on va dire, mais on va au moins déjà tout vous présenter de ce jeu. On espère que vous êtes prêts. C'est parti! Donc tout d'abord on va vous présenter le jeu dans sa globalité. Donc le jeu s'appelle Villainous, comme le nom l'indique, on va jouer avec des méchants Disney. L'éditeur de ce jeu, pour ceux qui voudraient le savoir, c'est Ravensburger. Et on est sur plutôt un jeu de rôle en fait, on n'est pas sur un jeu de société type Monopoly, La Bonne Paye, ce genre de choses. Ça n'a rien à voir, on est vraiment sur un jeu de rôle où chaque personne va interpréter un rôle. Puisque en fait chacun des joueurs va devoir interpréter un méchant avec ses forces mais aussi avec ses faiblesses. Et le but du jeu c'est très simple, c'est d'être le meilleur méchant de tous. Donc du coup, on va vous présenter ce qui se trouve dans cette boîte. Comme dans tous les jeux, vous avez la règle du jeu. Alors juste à savoir que là c'est la boîte de base du jeu. On vous expliquera ce qu'il y a en plus après, mais là c'est vraiment la boîte de base du jeu Villainous. Du coup, dans cette boîte de jeu, vous avez 6 figurines, 6 méchants. Première figurine, c'est le prince Jean de Robin des Bois. Vous avez Maléfique de La Belle au Bois dormant. Vous avez Ursula de La Petite Sirène. Vous avez Crochet de Peter Pan. Capitaine Crochet. Capitaine Crochet, excusez-moi. Vous avez Jafar d'Aladin. Et vous avez la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, pour les 6 méchants dans le pack de base. Donc du coup, vous avez ces petites pièces là, vous en avez à peu près 80 dans cette boîte. Donc c'est des petits jetons pouvoir que vous utilisez durant le jeu. Donc on va vous expliquer après comment se déroule le jeu. Vous avez un petit chaudron du coup pour mettre les pièces pouvoir dedans directement. Comme ça, ça vous évite d'en avoir partout. Voilà, vous avez 3 tuiles cadenas comme ça. Vous avez un jeton qu'on appelle un jeton fatalité. Et vous avez donc les cartes personnages. Voilà, je vais prendre la première qui vient, donc Ursula. Vous avez cette carte là et dans ces cartes là, du coup vous avez tous les détails de ce que vous devez faire, à quoi servent certaines cartes, vous avez toutes les explications de toutes les cartes. Vous avez aussi donc le petit détail de chaque plateau, d'accord, et des objectifs des méchants que vous devez réaliser. Après, donc du coup, en parlant des méchants, vous avez aussi donc les 6 plateaux individuels. Pour chaque méchant, vous avez 2 decks différents. Un deck héros et un deck justement donc allié méchant. Voilà tout ce qui se trouve dans la boîte. Ensuite, on va passer au principe du jeu, tout simplement. En gros, le principe du jeu est très simple. Chaque joueur va choisir son personnage Disney qu'il veut interpréter, enfin le méchant Disney qu'il veut interpréter. Je regarde en bas parce qu'on a pris des notes pour être sûr de tout vous dire. Et bien sûr, donc le but du jeu est d'arriver à atteindre son objectif avant les autres. Donc chaque personnage a son but, je vais vous les lire tout de suite. Mais en gros, si vous avez l'impression que ça se joue seul, ne vous inquiétez pas, c'est bien un jeu à jouer à plusieurs puisque vous pouvez embêter les autres pendant la partie. Les objectifs des méchants, donc pour cette boîte là, du coup Capitaine Crochet, il doit débloquer l'arbre du pendu, trouver Peter Pan et l'amener au Jolly Roger pour l'éliminer. Jafar, il doit débloquer la caverne aux merveilles, trouver la lampe merveilleuse, hypnotiser le génie et amener la lampe merveilleuse au palais du sultan. Alors Maléfique, elle doit jouer des cartes malédiction et les déplacer de manière à ce qu'il y en ait au moins une dans chaque lieu de son royaume. Le prince Jean, il doit posséder au moins 20 jetons pouvoir. La reine de cœur, elle doit jouer des cartes garde et les transformer en arceaux de croquet. Elle doit ensuite les répartir de manière à ce qu'il y en ait au moins un sur chaque lieu de son royaume et elle doit réussir un coup royal à la fin. Ursula, elle doit trouver le trident, la couronne et les amener tous les deux vers son repère et elle doit aussi éliminer le roi Triton. Donc là en fait on va vous expliquer un peu comment marchent ces petits plateaux de jeu tout simplement. Donc en gros ce qu'on voit directement sur le plateau c'est l'image du méchant qu'on va jouer et son objectif qui est écrit juste en dessous bien sûr pour qu'on l'ait tout le temps sous les yeux. Et il y a toujours une petite citation du méchant en plus et après il suffit d'ouvrir et vous avez votre plateau de jeu. Donc on a 4 lieux pour tous les personnages, ça c'est pareil partout. Et vous avez des personnages où je sais pas si vous allez voir, il y a un petit cadenas sur le dernier. Ça veut dire que ce lieu est bloqué, donc on met le petit jeton cadenas qu'on vous a montré au début de la vidéo. Vous avez juste à le poser et il va falloir faire quelque chose pour débloquer cet endroit et arriver à aller plus loin du coup dans votre jeu. Quand vous jouez, vous allez avoir au tout début, vous allez poser votre pion en gros sur la tête du personnage. Partir d'une base neutre. Alors le jeu c'est pas de partir de cette case et d'aller comme ça. Pas du tout.
en fait, vous pouvez aller n'importe où sur votre plateau, donc choisir n'importe quelle case, n'importe quel lieu de votre royaume, Non bloqué. Voilà, exactement, sauf le lieu bloqué. Les lieux bloqués, tant qu'ils ne sont pas débloqués, vous ne pouvez pas vous poser dessus. Mais vous pouvez quand même vous poser sur les autres lieux du royaume, où une fois que vous êtes sur le lieu, vous avez la possibilité de faire toutes les actions qui sont sur la case. Donc soit vous pouvez les faire toutes, soit vous en faites qu'une, soit vous en faites pas du tout. Enfin, ça, après, ça dépend de vous et de votre stratégie. Donc maintenant, on va vous expliquer chaque action qu'on peut faire sur les plateaux de jeu. Donc du coup, quand vous voyez un symbole avec un chiffre à l'intérieur comme ça, c'est que vous gagnez, par exemple là vu que c'est marqué 1, vous gagnez un jeton pouvoir. Si c'est marqué 3, vous en gagnez 3. Ensuite, vous avez ce symbole là, vous pouvez défausser vos cartes. Donc vous pouvez tout défausser ou en défausser qu'une seule. Donc ce symbole là en fait c'est tout simple, c'est que vous allez pouvoir battre un héros. Alors les héros, ils vont être dans vos cartes fatalité, on va vous les montrer après. Cette carte là signifie que vous pouvez faire une action. Donc là ici il y a un autre symbole, c'est celui de fataliser quelqu'un. Donc en fait vous vous rappelez du petit jeton blanc qu'on a montré tout à l'heure. Pour le fataliser c'est très simple, on vous montrera après les cartes, mais on a un paquet d'une couleur et un paquet blanc. Vous prenez 2 cartes dans le paquet blanc et vous choisissez l'action que vous voulez. Ensuite, ce symbole-là, je sais pas si vous les verrez très bien, on essaiera de vous les insérer bien dans la vidéo. Ce symbole-là, en fait, c'est que vous pouvez décaler un objet ou un allié sur votre plateau. Et ensuite, vous avez le même symbole que juste avant, mais avec un éclair dessus. Ça va vous servir pour décaler un héros cette fois-ci. Il y a ce dernier symbole-là qui signifie en fait que vous pouvez activer le pouvoir qui aura sur une carte justement où il y aura le même symbole que ça. Donc on a, comme on vous disait, 2 paquets de cartes différents. Donc vous avez celui en couleur qui est pour les méchants et le blanc qui est pour les héros. Donc c'est la pile fatalité et la pile méchant tout simplement. Quand vous allez jouer avec vos cartes. Donc en fait ici, de ce côté là, vous êtes censé poser les cartes fatalité et ici poser vos cartes méchants. Je vais y arriver. Une fois que vous avez vos cartes qui sont posées là, donc en fait c'est votre deck, c'est votre pioche tout simplement. Dès que vous avez utilisé une carte pour éliminer un héros, parce que c'est un événement et que vous l'avez utilisé, etc. Vous le posez juste en dessous, face visible, et ce sera tout simplement votre défausse de cartes. Donc on va vous expliquer un peu les différentes cartes que vous pouvez trouver dans chaque deck. Donc en fait, juste avant de commencer à jouer, vous devez piocher 4 cartes de votre deck pour que ce soit votre main. Et à chaque fin de tour, vous devez, selon ce que vous avez joué, vous devez repiocher autant de cartes qu'il faudra pour que vous ayez toujours 4 cartes dans la main au début de votre tour. Donc dans les cartes méchants, vous avez 4 catégories de cartes. Vous avez les cartes alliées, où le bas est écrit en rouge, et eux ils vont vous aider à tout simplement à éliminer vos héros. Donc ces cartes alliées, vous voyez, elles ont un numéro en haut et un numéro en bas. Le numéro d'en haut, en fait, c'est le nombre de points pouvoir que vous allez devoir utiliser pour poser la carte sur votre plateau. Le nombre qu'il y a en bas, c'est le nombre de force qu'a votre allié, et chaque carte a un petit peu une capacité particulière. L'important c'est de lire les cartes. Vous avez aussi des cartes objets, c'est écrit en bleu en bas. Pareil, vous avez le numéro que coûte la carte en haut à droite. Donc chaque objet a une capacité particulière. Ça peut être un objet qu'on laisse tout seul sur le royaume, mais ça peut aussi être un objet qu'on allie à un personnage et qui peut lui rapporter des points en plus. Ensuite, vous avez les cartes événements, c'est les cartes où c'est écrit en vert en bas. Elles coûtent quelque chose normalement, là celle-ci elle coûte 0 point pouvoir, mais elle peut coûter quelque chose, et ces cartes en fait elles seront jamais sur le plateau, c'est des cartes qu'une fois que vous avez utilisées vous jetez, et c'est pareil, ça dépend de ce que vous avez décrit là, et elle vous fait ce qu'il y a décrit. La dernière sorte de cartes qu'on a dans le deck méchant, c'est les conditions. Alors les conditions, c'est les seules cartes qui ne coûtent rien, parce que en fait c'est des cartes que vous pouvez jouer pendant le tour d'un adversaire. Là par exemple, vous pouvez jouer cette carte si votre adversaire, un de vos adversaires si vous jouez à plusieurs, possède un allié de force 4 ou plus. Donc si quelqu'un pose un allié de force 4 ou plus sur son plateau ou qu'il l'a déjà, au moment où c'est à lui de jouer, vous pouvez utiliser cette carte gratuitement du coup, et elle vous rapportera forcément quelque chose. Dans les cartes héros, donc cartes fatalité, donc ces cartes là elles peuvent être jouées que quand on vous fatalise, quand on vous met le jeton fatalité, pioche les 2 premières cartes de votre pioche héros, et il en choisit qu'une seule. Du coup vous avez
aussi donc les héros. Donc là du coup vous avez Tic Tac, et ici en bas vous avez son nombre de force. Du coup il ne peut pas être éliminé par un allié qui a moins de force que lui. Mais vous pouvez positionner plusieurs alliés sur le même lieu que le héros pour pouvoir le tuer. Vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un seul allié. Votre adversaire devra bien poser votre carte sur l'emplacement exprès pour ça. Parce que vous voyez, c'est bien dessiné. Donc du coup en fait c'est fait exprès pour cacher deux actions que vous pouvez faire quand vous êtes sur la case. Sauf que vous n'avez pas le droit de mettre sur le cadenas une fois que vous avez éliminé le héros. Bah, du coup il est défaussé dans votre pile donc de défausse fatalité. Voilà, et pareil pour vos alliés, ils seront défaussés dans votre pile de défausse des méchants, puisque vos deux piles sont bien distinctes. Donc en fait, dans la vidéo, vu que sinon ça va être beaucoup trop long, on va pas vous présenter chaque personnage, chaque capacité, chaque stratégie possible. On voudrait vous faire des vidéos sur ça, qu'on puisse vous présenter chaque personnage. Et même vous montrer peut-être quelques stratégies que nous on peut faire avec certains personnages. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous intéresse, à nous le dire en commentaire aussi. Et maintenant du coup on va vous montrer les extensions qu'on a eu de ces jeux, parce qu'on n'a pas que ces 6 personnages là à vous montrer. On a acheté l'extension en fait de la reine de... pas du tout de la reine de cœur, pas du tout. De la méchante reine de Blanche-Neige. Et en fait on s'est trompé, c'est en anglais. C'est pas grave, franchement quand on connaît le jeu et qu'on commence un peu à connaître le système... Ouais, voilà. Et en plus on connaît tous les personnages, ce qui aide beaucoup. On n'a pas forcément... Enfin, que ce soit en anglais c'est pas ultra embêtant quoi. Bah, disons que c'est un peu plus difficile quand vous parlez pas trop l'anglais et comme ça, donc vous êtes obligé de traduire certaines cartes. Mais franchement, c'est quand même agréable à jouer. Oui, c'est pas du tout... Enfin, moi je trouve pas que c'est dérangeant. Alors oui, il faut un petit temps d'adaptation en anglais. Après, il y a des mots qui sont un peu plus spécifiques au jeu. Donc c'est un poil plus compliqué. Mais enfin, si vous êtes comme nous et que vous vous trompez... Vous pourrez le faire, vous inquiétez pas. Donc moi, dans mon extension, on a 3 personnages du coup. Il y a Hadès, Docteur Facilier et forcément la méchante reine de Blanche-Neige. Du coup, moi dans celle-là, il y a dans cette extension-là, donc du coup vous avez Ratigan, vous avez Scar et Yzma. Donc Ratigan, pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage, enfin le méchant de Basile Détective Privé. Moi j'ai une préférence vraiment pour cette extension-là, notamment pour Scar. Bon, après c'est le Roi Lion c'est mon dessin animé préféré, donc c'est un peu pour ça aussi que je l'adore. Mais les stratégies à avoir avec cette extension-là sont vraiment cool. Ouais. Après, celui-là, j'aime beaucoup parce que les personnages sont très différents. Il y a des choses qui ne sont absolument pas dans les autres. En fait, il y en a quelques-uns où le système est plus ou moins le même. Mais il y en a où il y a des capacités qui n'existent pas chez d'autres. Il y a des capacités en moins. Oui. Il y a des cartes qui n'existent pas dans d'autres. Enfin, franchement, c'est vraiment super intéressant. C'est un jeu avec lequel on peut pas s'ennuyer. Ça peut paraître assez compliqué comme ça quand on explique. Même nous, j'avoue, quand on a lu la règle la première fois, on n'avait pas trop compris. Moi, j'ai rien compris. Ouais. J'ai posé le jeu, j'ai dit bon bah... On va essayer, on a dit. Et on a essayé, J'essaierai. on a adoré. Déjà, la première fois qu'on l'a sorti, on a dit on essaiera, on l'a reposé dans un coin. Ouais. Et on a dit on verra, un jour on le réessayera. Et un jour on s'est dit bah allez, il faut l'essayer quoi. Et au final on l'a essayé, on a adoré. Et du coup, on a acheté les 2 autres extensions. Déjà. Voilà. Et puis en plus pendant je sais plus quelques mois, on l'emportait partout parce que du coup on jouait avec tout le monde. Franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus et allez l'acheter, ça vaut vraiment le coup. Commandez-le au Père Noël si vous voulez. Oui. Moi c'est comme ça que je l'ai eu. Donc du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on vous embrasse. Et on vous dit à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.